Le Volkswagen Touareg a toujours fait figure d'outsider dans sa catégorie et est souvent négligé. La marque n'est pas considérée comme premium, et c'est ce qui explique cela. Pourtant, le Touareg partage techniquement des liens étroits avec Audi et Porsche, propose des équipements comparables à ceux de BMW et Mercedes-Benz, et offre un confort et une sécurité similaires à ceux de Volvo. Et il possède un atout exceptionnel. Le nouveau Touareg bénéficie d'une construction majoritairement allégée, pesant théoriquement environ 200 kg de moins que son prédécesseur. Il partage son châssis avec le Porsche Cayenne et sa transmission intégrale permanente avec différentiel central Torsen avec l'Audi QSAT. La version Terrain Tech est équipée de blocages de différentiel mécanique, central et arrière, et sa boîte de transfert intègre un réducteur. La direction est à assistance électrique et la suspension est multibras, pneumatique et réglable en hauteur. La plupart des éléments de la suspension sont en alliage d'aluminium. Tous les moteurs essence étaient à injection directe, tandis que les moteurs diesel étaient équipés d'un filtre à particules diesel, FAP. Le 3.0 TDI disposait également d'un système SCR à partir de 2014. Moteur. La gamme de moteurs du Touareg de deuxième génération est assez restreinte, bien qu'elle comprenne 6 variantes du moteur 3.0 TDI. Ce moteur constituait le cœur de l'offre et était le plus populaire. La situation est identique sur le marché des pièces détachées, où les versions essence ne représentent qu'une petite partie de l'offre. Le moteur diesel a été modernisé pour répondre aux normes d'émissions polluantes. Depuis 2014, il est conforme à la norme Euro 6, 2 unités sont équipées d'AdBlue, tandis que les versions précédentes respectaient la norme Euro 5. La gamme diesel est complétée par une unique variante, le moteur V8 4.2 TDI. En Europe, seul un moteur essence 3,6 litres était proposé, ainsi qu'une version hybride basée sur le moteur essence 3.0 TFSI. Sur d'autres marchés, notamment à l'Est, les clients pouvaient également opter pour une version 3,6 litres moins puissante et un moteur essence V8. Vous trouverez ci-dessous la liste des moteurs disponibles sur les Touareg d'occasion. Les moteurs étaient exclusivement associés à une boîte automatique à 8 rapports, non pas une ZF, mais une Aisin, réputée pour sa fiabilité et sa robustesse. Sur le marché européen, la voiture était uniquement disponible en transmission intégrale, le 3.0 TDI de 262 chevaux étant également équipé d'un réducteur. Sur les marchés de l'Est, Russie, Biélorussie et Ukraine, le VR6 de 249 chevaux était proposé en traction avant. Quel moteur choisir? Le choix évident est le diesel 3.0 TDI V6, généralement bien noté, mais dont les réparations sont coûteuses. À noter que si vous ne disposez pas de 10 000 à 15 000 euros à débourser immédiatement, il est préférable d'envisager le Tiguan, plus compact. Le moteur diesel 3.0 TDI offre tout ce dont vous avez besoin pour un véhicule de ce type. Une consommation raisonnable, environ 9 à 10 litres au 100 km, s'allie à de bonnes performances et à un confort de conduite optimal. Un moteur fiable est un véritable atout. C'est également le seul moteur associé à une boîte de transfert avec réducteur. Bien sûr, la voiture commence à se faire vieille et il faut s'attendre à quelques problèmes. Les principales préoccupations des propriétaires concernent les fuites et une chaîne de distribution bruyante et détendue. Si le moteur fonctionne correctement, la chaîne de distribution durera au moins 300 000 km, voire 400 000 km. Le remplacement complet d'une chaîne de distribution coûte environ 10 000 euros. Si vous souhaitez une révision complète du moteur et le remplacement préventif des joints, comptez 1 000 à 2 000 euros supplémentaires. La difficulté réside dans le positionnement de la courroie de distribution côté boîte de vitesse. Dans le pire des cas, il faudra étanchéifier la jonction entre le bloc moteur et le carter par le dessous, une opération longue et coûteuse. En cas de panne grave, il existe un risque de serrage moteur dû à une pression d'huile insuffisante. Cependant, ce risque ne concerne que les versions 204 et 262 chevaux montées à partir de 2014, conformes à la norme Euro 6 et équipées d'un système SCR. Ce problème ne se produit pas sur les modèles plus anciens.
Les solutions comprennent l'augmentation de la pression d'huile par logiciel, l'option la plus économique, ou une approche globale de la lubrification de cet appareil, que vous pouvez découvrir plus en détail ci-dessous. Il est primordial de surveiller la température du moteur et d'entretenir le système de refroidissement. Le moteur 3.0 TDI est sensible à la surchauffe et, en cas de surchauffe, le joint de culasse se détériore rapidement. Les réparations sont alors très coûteuses. Pour les plus aventureux, la version diesel est équipée du V8 4.2 TDI, 4,1 litres en réalité, offrant des performances encore supérieures tout en conservant une consommation similaire à celle du V6. Son couple impressionnant de 800 Nm en faisait la version la plus rapide. Il s'agit en fait d'une variante du moteur V6 de première génération, commercialisée jusqu'en 2015 seulement. Le V8 diesel est tout aussi durable et les pièces de rechange sont très similaires ou identiques. Il n'engendre donc généralement pas de coûts supplémentaires, sauf par exemple lorsque tous les injecteurs doivent être remplacés car il y en a 2 de plus dans ce cas. Cependant, ce moteur doit être considéré différemment, car son couple énorme est plus destructeur pour la transmission et des coûts élevés sont à prévoir. En résumé, les moteurs diesel sont tellement performants qu'envisager un moteur essence n'est pas vraiment judicieux. Le 3.6 FSI VR6 est un moteur plutôt bon, nettement moins cher à réparer qu'un diesel, mais il est à injection directe, et l'installation d'un système GPL n'est pas très rentable. Certes, il existe des voitures compatibles GPL, mais personnellement, je trouve cela un peu inutile, car le coût du carburant est comparable, voire supérieur, à celui d'un diesel. Si vous achetez une voiture équipée de ce moteur, je vous recommande de rouler avec modération à l'essence. Vous pouvez alors espérer une consommation d'environ 12 litres au 100 km. Le moteur 3,6 litres est généralement conçu pour être robuste et fiable, à condition d'être correctement entretenu. Ce qui est rarement le cas pour les premiers modèles ayant déjà eu 2 ou 3 propriétaires. Négliger les défauts des capteurs ou les problèmes mineurs du système de post-traitement des gaz d'échappement peut rapidement rendre le moteur irréparable. Bien qu'il soit équipé d'une chaîne de distribution, celle-ci est sensible à la négligence. En cas de fonctionnement irrégulier du moteur, il est impératif d'en identifier et d'y remédier rapidement la cause. C'est pourquoi, compte tenu de la température de fonctionnement élevée de ce moteur, je déconseille l'installation d'un système GPL. Une alternative aux moteurs essence et diesel est la version hybride, équipée d'un moteur 3.0 TFSI, suralimenté par un compresseur et un moteur électrique de 46 chevaux. C'est une option idéale pour les amateurs de sensations fortes. Le moteur essence, quant à lui, consomme beaucoup d'huile et l'entretien du système hybride est principalement réservé aux mécaniciens spécialisés disposant de beaucoup de temps et d'intérêt. Or, ces mécaniciens sont rares. Le moteur V8 essence de 4,2 litres est tout aussi problématique, mais il est rare sur notre marché, car ces voitures étaient produites pour des marchés comme l'Europe de l'Est, la Chine et l'Amérique du Nord. Si vous en croisez une, n'y pensez même pas. Les moteurs 3.0 TDI et 3.6 FSI sont très appréciés, mais un entretien régulier est essentiel. Les boîtes de vitesse Aizen sont robustes et supportent un kilométrage élevé, mais il est important de surveiller la température de l'huile et de procéder au vidange. Le refroidisseur d'huile de transmission se situe sous le pare-choc. Avec le temps, il peut s'endommager et fuir ou s'encrasser, ce qui peut entretenir une surchauffe de l'huile. Sur les véhicules tout-terrain, il est conseillé de nettoyer régulièrement ce refroidisseur. Il convient également de vidanger l'huile de la boîte de transfert, bien que le mécanisme lui-même soit très robuste. Les arbres de transmission sont eux aussi étonnamment résistants. Un problème plus important concernant le châssis est la suspension pneumatique, dont les joints peuvent se détériorer. Si de l'azote s'échappe, la réparation peut coûter entre plusieurs centaines et environ 2000 à 2500 €. Le prix d'un ressort pneumatique de suspension peut atteindre ce montant, auquel il faut ajouter le coût de son remplacement et de son remplissage. Un compresseur coûte un peu plus cher. Surtout, toutes les pièces sont facilement disponibles. Vous n'aurez donc pas besoin de recourir à des pièces d'occasion.
C'est précisément l'avantage considérable évoqué en introduction. Aucun autre SUV de cette catégorie et de cette période de production n'offre un tel choix de pièces, la plupart à des prix raisonnables. Les composants de la suspension sont principalement fabriqués en alliage d'aluminium. En théorie, ils ne devraient donc pas être bon marché, or leurs prix sont tout à fait raisonnables. Ils sont également très résistants. Les biellettes et les silent blocks de barres stabilisatrices sont les pièces les plus fréquemment remplacées. Un jeu de bras de suspension avant coûte environ 2 500 € et un peu moins pour les bras arrière. Cependant, certains silent blocks arrière peuvent être remplacés. Un entretien régulier de la suspension pneumatique garantit une conduite sans problème et durable. Il est important de maintenir le système à l'abri de l'humidité. Ceci s'applique également aux composants de la transmission et au moteur. Après une dizaine d'années, l'apparence de la voiture perd un peu de son charme, même si l'intérieur se conserve mieux que celui du modèle précédent. La peinture a tendance à s'écailler, notamment sur les bords de la carrosserie, les montants A et les bas de caisse. La rouille n'apparaît à ces endroits qu'après quelques années, preuve que la voiture est bien protégée contre la corrosion. Les chromes ornant certains éléments de carrosserie se détériorent également. Les voitures de couleur claire conservent bien leur aspect au fil des ans, contrairement aux noires qui, elles, présentent non seulement des rayures, mais aussi une décoloration. Certains utilisateurs rencontrent des dysfonctionnements mineurs au niveau de certains mécanismes. Il peut s'agir de problèmes d'ouverture ou de fermeture du haillon, la serrure est le plus souvent en cause. Les pannes d'essuie-glace arrière sont dues à l'engorgement du moteur. Des infiltrations d'eau peuvent apparaître sur le véhicule, et ce problème ne se limite pas aux modèles plus anciens, stationnés à l'extérieur, surtout sous les arbres. De l'eau peut également se déposer sur les tapis de sol avant. Avec le temps, les joints de l'antenne et de l'essuie-glace arrière perdent de leur étanchéité, ce qui entraîne la corrosion des composants sous-jacents. Les phares peuvent également s'embuer. L'un des rares problèmes intérieurs pouvant survenir est un dysfonctionnement ou un bruit excessif du ventilateur de climatisation. Généralement, il y en a deux, mais dans les voitures dotées d'un compartiment arrière séparé, il peut y avoir jusqu'à 3. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.